Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Pouvons-nous acclamer très fort pour le Seigneur? Pouvons-nous acclamer encore très fort? Est-ce qu'il y a des moments dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des mères dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'ouverture de cette conférence. Nous te sommes reconnaissantes, Seigneur, d'être créée et fait étant une femme. Nous sommes fiers de ce que tu as fait de nous des femmes de valeur. Béni soit ton nom à jamais, Dieu de gloire. Que je diminue, que tu croisses. Parle à ce peuple, parle à ces femmes, instruis-nous. Si nous sommes là, c'est pour t'écouter, recevoir la bonne sémence et que nos vies soient épanouies. Merci car tu es le vrai Dieu et nous sommes fiers parce que nous sommes dans le véritable. Béni soit ton nom à jamais. Seja louvado do meu coração, seja louvado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oramos. Amen. 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 Bientôt 19h. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes. Je vois déjà des moments qui commencent à sortir. Vous m'accordez combien de temps? Je sais que demain, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Laissez-moi au moins 1h30 pour instruire et pour parler de la part de Dieu. Amen. Maman, Sylvie, j'ai combien de minutes? 50 minutes. Amen. Ne vous en faites pas, je ne serai pas longue. Mais je t'invite demain et mardi, tu ne seras pas dessus. Dans de telles réunions, ça demande une prière approfondie. Amen. Hein? Amen. J'ai dit un grand merci au Seigneur de m'accorder cette opportunité d'être là afin de pouvoir animer cette conférence. Et un grand merci à une dame. Un grand merci à cette femme qui a eu cette vision. Un grand merci à ce couple pastoral. J'ai commencé par la dame parce que le matin, j'ai déjà dit merci au révérend. Nous sommes à une réunion de femmes. Cette dame qui a reçu de son mari cette grâce d'organiser de telles manifestations, elle mérite l'honneur et les encouragements. Nous voulons honorer cette grande dame. Un grand merci à vous, Maman Sylvie. Vous ne me connaissez pas, mais au travers le Saint-Esprit, vous avez écouté ce que l'Esprit de Dieu a mis dans votre cœur. Et je suis là parce que Dieu a parlé à votre mari, à notre révérend. Et vous avez accepté ce que l'Esprit de Dieu a parlé. Merci beaucoup, maman. Et je bénis cette connexion. J'ai dit un grand merci à cette comité de femmes qui travaillent autour de vous pour vous porter main forte. Car lorsqu'une femme travaille avec son cœur, elle donne tout ce qu'elle a. À cette comité, à notre présidente et à toute l'équipe qui ont aussi travaillé pour voir la naissance de cette conférence, j'ai dit merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue aussi la présence de toutes les servantes dans la salle. Je dis bien toutes les servantes, je vous salue dans le nom de Jésus.
Vous venez de partout, vous avez laissé vos églises pour venir parce que vous avez compris qu'il est temps de travailler dans l'unité et dans la complémentarité. Et que Dieu vous bénisse à vous abondamment. Je dis merci aussi à vous. Et je salue tout le moment dans la salle, je dis shalom. Je dis shalom. Non, je voudrais encore crier et répéter shalom. Et pour conclure, je dis un grand merci à notre leader qui a permis que cette activité puisse avoir lieu, notre révérend, notre papa Chinabo ou Chinabou. Chinabou. Un grand merci à lui là où il est à la maison. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? On peut acclamer. Que Dieu le bénisse abondamment. J'avais des choses à parler aujourd'hui. Le temps est tellement court que je vais introduire pendant quelques minutes seulement, mais tu ne seras pas dessus. Et demain et mardi, venez, donnez-moi le micro bien avant pour que je parle de la part de Dieu. Parler aux femmes, c'est parler dans le cœur. Parce que les femmes sont très sensibles, bien-aimées. Le thème qui m'a été donné pendant la conférence, c'est de parler sur que chacune de vous trouve le repos dans la maison de son mari. Waouh! Que chacune de vous trouve le repos dans la maison de son mari. Ah. C'est tellement vaste ce thème. Il y a tellement de choses à développer. Il y a tellement de choses à dire dans ces lieux. Est-ce que ma question est celle-ci par rapport à ce thème? Est-ce que toute maison d'un mari, c'est un lieu de repos? Ma première question. Est-ce que toute maison d'un mari, c'est un lieu de repos? Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que la femme, toute femme, est appelée à chercher tout le repos chez son mari? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question. Est-ce que le repos de la maison ne dépend que de l'homme? Tout repos d'une maison ne dépend que de l'homme. Alléluia. Par définition, lorsqu'on parle du repos, c'est le fait ce langage ne veut dire que c'est un mot où on le parle couramment. Mais quand on parle du repos, c'est le fait de trouver une tranquillité. C'est le fait de se sentir qu'on est délassé. Cela veut dire à une activité fatigante. Donc, je me délasse à une activité qui est tellement fatigante pour permettre à mon esprit, pour permettre à mon corps de se régénérer encore, de trouver encore de la force. En parlant du repos, nous parlons d'une tranquillité. En parlant du repos, nous parlons d'une vie paisible. Oh, ce qui n'est pas le repos veut dire c'est le tourment. Là où il n'y a pas le repos, il y a le tourment. Là où il n'y a pas le repos, bien-aimé, il y a des inquiétudes. Là où il n'y a pas le repos, bien-aimé, il y a la tristesse. Là où il n'y a pas le repos, bien-aimé, il y a de la fatigue. Toujours le même problème et la même situation. Avant d'aborder sur ces thèmes, que chacun trouve le repos. Mais il y a certaines femmes au milieu de nous qui ont compris
Je suis quand même dans une maison, mais comment je n'ai pas de repos? Il y a parmi nous qui se disent aussi, je fais tant d'années aussi dans ma maison, mais ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé cela. C'est aussi une préoccupation. Peut-être au milieu de nous, on peut m'aider avec... ça me fait très mal aux yeux. Si vous pouvez bien orienter la lumière. Amen. On peut se poser la question aussi. Est-ce que les repos qu'on part dans nos maisons, est-ce qu'il existe réellement le repos? Dis à celui qui est à côté, le repos existe. Non, regarde-le, dis-lui, le repos existe. Avant d'aborder sur le repos, je voudrais parler d'abord sur le tourment, le contraire du repos. Parce qu'il y a de ces femmes qui ne croient pas au repos. Pourquoi? Parce qu'à cause de tourment. Il y a de ces femmes qui ne croient pas au repos. Cela veut dire que c'est à cause des choses qu'elle a vécues. Nous allons lire à la maison, bien-aimés. Parce que ici, les textes de base, c'est dans Ruth, chapitre 1er, le verset 9, où Naomi a déclaré sur ses belles filles, il a dit que l'Éternel donne à chacune de vous le repos dans la maison d'un mari. Et en regardant ces deux femmes, on a compris. Est-ce que les deux femmes ont trouvé le repos dans la maison de leur mari? Mais il y a une qui a saisi l'opportunité. Mais avant d'aborder ça, je voudrais vous dire, beaucoup de femmes ne croient plus au repos. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies. Il y a des choses qu'on a vécues. Nous allons faire le ministère de Jérémie. D'abord de détruire la mauvaise conception, de détruire la mauvaise sémence, de détruire ce que l'ennemi a sémé pour planter la vérité dans nos cœurs. Supportez-moi pendant quelques minutes, parce qu'il me reste seulement quelques minutes, je vais céder le micro. Je voudrais faire le ministère de Jérémie ce soir. Je voudrais détruire la mauvaise conception. Je voudrais détruire la mauvaise pensée. Je voudrais détruire ce que l'ennemi a sémé dans nos cœurs pour que nous ne croyions plus au repos. Je voudrais parler d'une femme qui ne croit plus au repos. La femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire? La Bible dit que c'était une femme qui a connu beaucoup d'échecs. Les échecs dans la vie, bien-aimée, peut te faire croire que tu ne peux plus vivre le repos. La Bible dit que cette femme a été mariée 5 fois. Quand on parle de l'histoire de cette femme, ce n'est pas qu'elle avait le concubin, non. Elle a été mariée. C'est pourquoi la Bible dit, le 6e homme n'est même pas ton mari. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'était le 6e qui n'était pas son mari. Il y a de ces femmes qui ne croient plus au repos. Pourquoi? À cause des échecs répétés. Lorsqu'il y a des échecs répétés dans la vie, tu ne croiras plus au repos. Tu croiras que le repos n'existe pas. Oui, ça c'est la sémence de l'ennemi. À cause des échecs dans nos parcours, chacun de nous a une histoire qui est différente de l'autre. Moi, j'ai une histoire qui est différente aussi de la vôtre aussi. Ce qui pousse à une femme de ne plus croire au repos, c'est à cause des échecs répétés. Lorsque tu vis des échecs répétés, tu croiras que Dieu t'a abandonné. Or, dans les échecs répétés, il n'y a pas seulement le 6e homme qui viendra changer ta vie, mais il y a un 7e qui arrive, qui va commencer à te troubler pour te ramener dans le repos. Le véritable mariage existe. Oh, je voudrais commencer maintenant à parler à une femme. Je suis venu enlever sur toi la conception, bien-aimée, de tourment, des échecs. Moi qui vous parle, je connais les échecs dans ma vie. Le diable a voulu me faire croire il n'y a pas un bon mari. Le diable a voulu me faire croire tu ne seras pas en paix.
L'ennemi m'a laissé dans le ministère évoluer, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Je suis la première femme dans mon pays, l'Angola. J'ai dit bien la première femme à regarder des grandes salles de cinéma. Je dis ici, Jésus va entrer. J'organise des activités même dans nos stades. Je brise les effets diaboliques. Et l'ennemi m'a laissé de travailler avec beaucoup de succès. L'ennemi m'a laissé de travailler, avoir des ampleurs dans le ministère. Mais l'ennemi savait là où il pouvait me coincer pour me dire, toi, tu ne seras pas en paix dans le mariage. Ah, cette femme a connu des échecs dans la vie. Est-ce que fais-tu partie de ceux-là? Peut-être tu es dans le mariage, mais en vivant aussi les échecs. On nous prie au repos, pourquoi? Parce qu'il y a des échecs répétés dans nos vies. Si nous faisons appel au moment ici, sur 100% des témoignages, il y aura 10 témoignages de repos, 10% des témoignages de repos et 90% bien aimés des tourments. Mais elles sont là toujours, en pleurant à l'intérieur, mais sans repos. Alléluia. Ce qui fait que tu ne crois plus au repos, c'est à cause des échecs répétés. Les échecs répétés peuvent te faire dire que toi tu ne réussiras pas. Les échecs répétés peuvent te faire croire que toi il n'y aura pas un bon mari devant toi. Les échecs répétés peuvent te faire prendre des décisions que ton mari ne pourra jamais changer. Les échecs répétés peuvent te faire croire que c'est fini pour toi, bien-aimé, parce que le mariage n'est pas fait pour toi. Ah, ce soir je voudrais dire à une femme, les échecs peuvent arriver, mais au-devant de moi il y a le 7e homme, le véritable mari. Lorsqu'il va se présenter, il change les échecs en victoire. Nous voulons te donner du temps. Pourquoi? Parce que tu es en train d'arriver là où il y a le 7e homme. Par là, j'ai compris, il peut y avoir des échecs. On peut commencer avec les échecs répétés. On peut commencer, la deuxième des choses, avec des blessures intérieures. Trop de blessures, bien-aimées, dans l'intérieur. Des blessures qui n'ont jamais été soignées peuvent te faire croire qu'il n'y a jamais eu un bon mari. Ça, c'est la semence de l'ennemi. Trop de blessures. Tu as vu comment l'ennemi a détruit ta maison, ta vie. Tu as vu comment l'ennemi a détruit ta maman dans le mariage. Tu as vu comment tes sœurs ont souffert dans le mariage. Et tu prends la même conception, tu te dis, j'ai tellement de blessures, je ne réussirai pas dans le mariage, je ne pourrai pas m'engager à être une femme heureuse. Tu es dans le mariage par obligation. Tu sens que je suis la cause des enfants, mais non à cause du repos. Bien aimé, je suis venu te dire, tu ne peux pas demeurer dans le mariage à cause des enfants. Tu dois demeurer parce que c'est le lieu de ton repos. Ça, c'est le plan de l'ennemi au nom de... Les échecs de blessures intérieures peuvent te faire croire qu'il n'y a jamais eu un bon mariage. Je suis passé par là, moi qui te parle. Je suis mariée. Je suis restée avec mon mari pendant 8 ans et demi. À la 9e année, mon mari est mort. Après 3 ans, je me suis remariée. Alléluia. Moi, je n'aime pas parler des autres personnes, des autres témoignages. Le vrai témoignage, c'est le témoignage de Christ. Et le deuxième témoignage, c'est que la croix a percé ma vie. Je me suis remariée avec un Portugais, Angolais portugais. Tout n'est pas sur Mona. Demande à celle qui est à côté, sur Mona. Les mêmes jours, je me marie. J'amène les enfants de ma soeur parce qu'on n'est qu'à 2. J'introduis là et je m'arrête là pour revenir demain. Mon père n'a eu que 2 filles. Ma soeur aînée qui est déjà morte, qui m'a laissé 4 enfants. L'aîné de ma soeur, c'est moi qui l'ai pris à l'âge de 9 mois. Elle n'avait que 9 mois, c'est mon bébé à moi. Je l'ai élevé de tout mon cœur. Alléluia. J'avais une conférence aux États-Unis. On commence la conférence, on me parle que ma soeur est morte. J'ai dû arrêter et retourner en Angola. Je suis retournée, on a enterré ma soeur, je devais préparer mon 2e mariage. Nous étions en pleine préparation, je me marie et je prends les enfants de mes soeurs, je les amène à la maison. On était très bien. La même nuit où je me suis mariée, je rêvais, ma fille à moi, que j'ai eue quand elle avait 9 mois, je rêvais qu'elle tenait 7 couteaux. Et elle me mettait sur le dos, elle me poignardait sur le dos.
7 couteaux. J'ai sursauté, j'ai vu mon mari qui était là début dit, mais tu n'as fait que crier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je fais un mauvais rêve. Je suis descendue sur mon lit directement, je suis entrée dans la chambre de ma fille. Elle était couchée par terre parce qu'on venait à la soirée. J'ai dit réveille-toi ma chérie. Ah, j'ai fait un mauvais rêve. Je te vis avec 7 couteaux. Et tu me poignardais dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Elle commençait à appeler, oh maman, quel songe bizarre comme ça. Elle dirige la chorale à l'église. C'est elle qui anime la grande chorale. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai prié, je bénis Dieu, je dis merci parce que ce qui est révélé est condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, après 2 ans, j'étais dans une tournée de conférences. J'ai reçu des visiteurs qui venaient de très loin. Nous avons fini la conférence. Ma marraine, c'est elle qui dirige l'église protestante de l'Angola. Elle vient me voir, elle me dit, j'ai à te parler, ensemble avec mes pasteurs de l'église, de la comunidad, vous appelez ça? Communauté. Je dirige une communauté. Elle vient me voir, elle me dit, on veut te parler. Elle entre dans ma chambre, elle me dit, ta fille est enceinte. J'ai dit, ma fille est enceinte? Directement, je voyais les choristes et les chantres. Parce que c'est elle qui dirige l'adoration de l'église. Elle chante. On a cette grâce dans la famille de bien chanter. J'ai dit, c'est qui, monsieur? Qui c'est? C'est le frère Bertin, c'est le frère Roberto, c'est qui? Et j'ai cité tout le nom de chantres. Maman me dira, non, reste calme. Elle est enceinte, c'est la grossesse. Merci ma chérie. C'est la grossesse de papa. J'ai dit, ah, j'ai dit de qui? De qui? De papa. Quel papa? Au moment où je parlais directement, j'ai senti des choses qui marchaient sur la tête. C'était le début de l'AVC. Il y a l'iPad qui est là. Tu verras les images. Je voudrais que mamie, après demain, quand avant de commencer, on fait circuler l'iPad. Au mon j'ai senti des choses qui commençaient à circuler. Dans la tête, et directement, j'étais par terre. On me relève, il y avait des salives qui coulaient là. Je ne me reconnaissais plus, j'étais devenu méconnaissable. Je ne pouvais même plus continuer à parler. Et ça, c'était le début de l'AVC directement. C'était le début du coma directement. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable peut te faire croire qu'au devant de toi, le 7e homme n'existait pas. Laisse-moi te dire, il y a des maris qualifiés pour le mariage. Ou lorsque tu t'engages, tu trouveras le repos. Cela ne veut pas dire que parce que tu as échoué avec le premier, parce que tu as échoué, que l'Éternel travaille à ta disposition. Parce que tu as échoué avec le deuxième, parce que tu as échoué, le premier peut être toujours ton mari. En l'an 2080, il était comme un diable. En l'an 2090, il est devenu comme Satan, Lucifer et les anges et les acolytes. Le même mari. En l'an 2000, peut-être 18, c'était un sataniste à tes yeux. Tu n'arrivais plus à supporter. Tu n'arrivais plus à supporter. Parce que tu te dis, non, cet homme, qu'est-ce qu'il est? Mais laissez-moi te dire, le 7e homme est capable de le toucher et de changer sa destinée pour qu'il devienne une bénédiction pour toi au nom de... L'ennemi peut te faire croire que tu ne peux pas rester au devant de toi, que tu n'auras pas le repos dans le mariage. Ça, c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi peut te faire croire tous les hommes sont égaux. Oui, ça, c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi peut te faire croire dans nos familles, il n'y a jamais eu de mariage. Oui, je sais. L'ennemi peut te faire croire que toi, tu seras une femme de deuxième, troisième.